Le vent hurlait comme 1000 aiguilles, tandis que Richard avançait péniblement à travers la neige, apparemment sans fin. Sa combinaison thermique était déjà défaillante, son alimentation s'épuisait plus vite qu'il ne l'avait prévu. L'accident avait déjà été assez grave, mais maintenant, il faisait face à un problème encore plus grand. Il était bloqué sur cette étendue gelée et mourrait s'il ne trouvait pas un abri rapidement. Il serra les dents et se força à avancer malgré le froid brutal qui engourdissait ses lèvres. Son vaisseau, ou ce qu'il en restait, était à des kilomètres de là. Tout ce qu'il pouvait voir était des restes calcinés, enfouis dans la glace. Sa balise de détresse émettait des bips, mais il n'avait aucune idée de qui l'entendrait. En supposant qu'aucune aide ne viendrait avant un certain temps, il devait trouver comment survivre seul. Sa visière était couverte de givre rendant la visibilité difficile, mais en scrutant l'horizon, il aperçut une faible lumière scintillante au loin. Ce n'était pas naturel. Ça devait être un feu. Avec une énergie renouvelée, il avança, se déplaçant aussi vite que ses jambes gelées le lui permettaient, son cœur battant à la fois de peur et d'excitation. Avec un mélange d'espoir et de désespoir, il s'approcha du petit bâtiment improvisé, fait de métal récupéré et de roches. Ce n'était pas grand-chose, mais une fine traînée de fumée s'échappait d'une ventilation de toit, indiquant qu'il y avait de la chaleur à l'intérieur. Richard ne perdit pas de temps à trébucher vers l'entrée, où il frappa sur la surface métallique avec son poing ganté. Aucune réponse. Il essaya de nouveau cette fois avec plus de force en disant « Bonjour, y a-t-il quelqu'un » Sa voix était rauque à cause du froid à peine audible à cause du vent. Toujours aucune réponse. Il hésita avant de tendre la main vers le déverrouillage manuel de la porte, au cas où personne ne répondrait. Richard était sur le point de s'évanouir de soulagement en se retrouvant à l'intérieur, heureusement pas mort de froid. La porte s'ouvrit en grinçant et une vague de chaleur l'envahit. En regardant à travers la pièce à peine éclairée par la faible lueur du feu, il vit une grande silhouette. Sa silhouette était enveloppée dans un tissu isolant sombre et ses yeux jaunes perçants le fixaient avec un mélange de choc et d'irritation. Sa peau brillait d'une teinte légèrement troublante de violet sous la lumière du sapin. 2 petites cornes protégèrent de son front, tandis que ses longs cheveux noirs cascadaient librement sur son dos. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait rencontré de nombreuses espèces extraterrestres auparavant, mais celle-ci avait quelque chose de particulier. En un instant, son expression passa de la surprise à la colère, et sa voix devint tranchante et empreinte d'hostilité. Richard tendit maladroitement les mains et fit un pas hésitant en avant. « J'ai écrasé mon vaisseau à quelques kilomètres d'ici. J'ai besoin d'un abri, » dit-elle, les yeux plissés, mais elle ne comprenait pas. Il déglutit difficilement sa voix à peine audible en admettant « Je ne serai pas un fardeau, j'ai juste besoin de me réchauffer, je partirai une fois que la tempête se calmera. » Elle croisa les bras sur sa poitrine, visiblement méfiante envers lui. Et s'il disait non? Elle voulait le jeter dehors, et il n'avait ni arme ni levier pour l'arrêter. S'il retournait dehors maintenant, il ne tiendrait pas 1 heure de plus, et ensuite, il mourrait. Elle ne répondit pas, et le silence craqua sous ses pieds. Entre eux, elle soupira et pointa du doigt le coin éloigné de la pièce. « Assieds-toi là, ne touche à rien. » Richard ne perdit pas de temps à se précipiter à l'intérieur, claquant la porte derrière lui. Il s'effondra près du feu, frottant ses doigts, ensemble pour réveiller leurs sensations après le froid. La femme extraterrestre l'observait les yeux froids et méfiants. « Tu as de la chance, je me sens généreuse. » murmura-t-elle, et Richard laissa échapper un profond soupir. Richard observa attentivement son environnement. L'abri était simple, mais adéquat avec un foyer au milieu pour la chaleur. Sur les murs étaient empilés des conteneurs métalliques des rations alimentaires et des pièces d'équipement récupérées. Un espace de couchage recouvert de fourrures épaisses était aménagé contre un côté. Il réalisa que ce n'était pas juste une cachette temporaire. Elle était là depuis un certain temps. Son regard se tourna de nouveau vers elle. « Tu vis ici ?» Elle lui lança un regard irrité, et Richard hésita clairement avant de demander pourquoi. Elle se tendit un peu, puis haussa les épaules.
Ça ne te regarde pas. Richard fronça les sourcils, mais il s'abstint d'insister, décidant plutôt de se réchauffer en étirant ses membres glacés. Ils restèrent silencieux pendant un moment, puis elle reprit la parole cette fois pour demander « Quel est ton nom ?» Elle sembla y réfléchir avant de répondre à Suzanne. Richard hocha lentement la tête et elle répondit « Eh bien merci Suzanne de m'avoir sauvé d'une mort certaine. » Suzanne renifla « Ne me remercie pas encore. Je pourrais encore te jeter dehors malgré notre relation passée. » Dans cette situation, Richard sentit un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Après tout, le fait qu'il soit encore en vie était la chose la plus importante. Il s'assit près du feu, frottant ses mains l'une contre l'autre, tandis que la chaleur revenait lentement dans son corps. Ses membres étaient encore raides et son visage brûlait de froid, mais au moins, il n'était pas mort. Suzanne était assise de l'autre côté de l'abri, ses yeux fatigués et sans expression fixés sur lui. Les instincts de Richard lui disaient qu'il était un invité indésirable. Suzanne a finalement rompu le silence avec un ricanement. « J'aurais dû te laisser geler. » Richard expira, essayant de maîtriser sa frustration. « Ouais, eh bien tu ne l'as pas fait. » Elle plissa les yeux mais ne confond pas ça avec de la gentillesse. « Je n'aime pas les humains. » Richard inclina bien la tête. Ce n'était pas seulement son regard noir, c'était aussi sa posture. Rigide et prête, elle pourrait le renvoyer dans le wasteland glacial s'il faisait le mauvais mouvement. Mais il n'avait d'autre choix que de survivre. Je me fiche que tu m'aimes ou non. Ce qui compte, c'est que tu me laisses rester jusqu'à ce que la tempête passe. Suzanne éclata de rire, son ton dépourvu d'humour. La tempête ne va pas passer de sitôt, demanda Richard en faisant un geste vers la porte. Tu penses que c'est juste une tempête de neige passagère? Cette planète ne fonctionne pas comme ça. Les tempêtes ici durent des jours, parfois des semaines. Richard sentit un nœud se former dans son estomac inquiet de devoir rester coincé là pendant un certain temps. Richard passa une main dans ses cheveux courts et ébouriffés, tandis que Suzanne souriait à sa réaction clairement amusée par sa frustration. « Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton plat. « Alors tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de mon chemin. » Richard l'étudia attentivement, sentant quelque chose d'étrange chez elle. Sa présence ainsi que son attitude hostile la révélaient comme étant plus qu'une simple colonisatrice extraterrestre. Suze était visiblement tendue lorsqu'il a demandé « Tu es ici depuis un moment, n'est-ce pas ?» Elle semblait occupée à entretenir le feu remuant les braises avec une tige métallique. Après un moment, elle a marmonné quelque chose et Richard aurait pu en demander plus, mais il sentait qu'elle n'apprécierait pas. Au lieu de cela, il changea de sujet pour demander « Comment as-tu même construit cet endroit ?» Ce à quoi elle répondit en reniflant « Je ne l'ai pas construit, je l'ai trouvé. » Le sourcil de Richard se fronça de confusion. « Donc quelqu'un d'autre était ici avant toi. » Elle haussa les épaules. « Ça n'a plus d'importance maintenant, » ajouta-t-elle. En réexaminant l'abri, il pouvait comprendre son point de vue. Les murs avaient été renforcés avec du métal de récupération, mais des parties de la structure originale semblaient vieilles et usées presque antiques. Les implications de cela le troublaient, mais il y avait un autre problème plus pressant que le mystère de l'abri Suzanne elle-même. Fais-lui confiance. S'il allait être coincé ici avec elle, c'était un problème. « Tu détestes vraiment les humains à ce point ?» demanda-t-il. L'expression de Suzanne devint glaciale lorsqu'elle croisa son regard et Richard laissa échapper un souffle aigu. « Alors tu n'es pas du genre amical ?» dit Suzanne avec un sourire narquois qui trahissait ses vrais sentiments. Richard soupira l'air confus. « Honnêtement, je m'en fiche, » dit-il. « Mais nous sommes tous les deux coincés ici et se battre l'un contre l'autre ne nous aidera pas. » Suzanne se pencha en arrière, croisa les bras et dit « Je n'ai pas besoin de ton. » Alors que Richard ricanait, il demanda « Que se passe-t-il si quelque chose à l'extérieur décide de nous rendre visite ?» La mâchoire de Suzanne se crispa et elle dit « Il n'y a rien là-bas. » Richard n'était toujours pas convaincu et il se pencha contre le mur de métal froid secouant la tête.
Ils étaient sur le point d'entrer dans une longue tempête de silence. Le seul son était le crépitement du feu et le vent implacable à l'extérieur. À l'intérieur de l'abri, la température était supportable, mais Richard savait que cela ne durerait pas. Il n'avait rien d'autre que les vêtements qu'il portait et ce que Suzanne était disposée à lui donner. Il avait vécu pire, alors il n'allait pas la laisser le manipuler. Finalement, Suzanne parla à nouveau sa voix plus douce, cette fois disant « Ne fais rien de stupide humain ». En revanche, Suzanne était assise calmement près du feu, les jambes croisées en remuant les braises avec une tige métallique. Richard cependant sourit et lui lança un regard, mais elle ne protesta pas. Il était clair que la tempête allait durer un certain temps. Le vent dehors hurlait avec une fureur incontrôlable, martelant l'abri avec une rage implacable. Les murs métalliques craquaient sous la force, et Richard pouvait sentir le froid s'infiltrer à travers les fissures, même si le feu le gardait au chaud. Indifférence comme si la tempête mortelle à l'extérieur n'était qu'une petite contrariété. Richard, qui détestait se sentir faible, croisa les bras sur sa poitrine, essayant de réprimer un frisson. Ses muscles étaient douloureux à cause du froid, et chaque respiration sortait en un nuage de brume. Suzanne finit par lever les yeux, ses yeux jaunes, se rétrécissant, alors qu'elle disait « Tu trembles ». Richard, en réponse, laissa échapper un rire sans humour. Ouais, il s'avère que les humains ne se portent pas bien dans des températures en dessous de 0. Elle roula des yeux et lui lança un regard noir. « Pathétique », dit-elle d'un ton plat. Richard frottait ses mains froides l'une contre l'autre pour essayer de se réchauffer, mais le feu ne parvenait pas à suivre la température qui diminuait rapidement. Suzanne se frotta les tempes et gémit. « C'est une perte de temps. Tu ne survivras pas à la nuit comme ça. » Richard fronça les sourcils et dit « Je m'en sortirai, mais toi non. » Suzanne se leva et parla avec plus de force. « Les humains sont faibles et ton corps est déjà en train de s'éteindre. Je peux entendre ton cœur ralentir. Tu vas mourir. Je n'arrive pas à croire que je dois faire ça, dit-elle. Périr de froid avant même que la tempête n'atteigne son apogée. Richard était sur le point de protester, mais il savait au fond de lui qu'elle avait raison. Il sentait son corps se fermer, ses mouvements ralentir et son esprit s'embrumer. Il avait besoin de plus de chaleur. Suzanne, l'expression en colère, expira bruyamment par le nez. « Je n'arrive pas à croire que je dois faire ça, dit-elle. Avant que Richard ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle s'approcha de lui en martelant le sol, attrapa le col de sa veste et le tira en avant avec une force surprenante. « Je n'arrive pas à croire que je dois faire ça. » Richard haleta et s'effondra au sol sous le choc. La traîner jusqu'à la chambre. Suzanne est restée silencieuse, puis elle a ouvert les épais fourrures, recouvrant sa literie, l'a poussé à l'intérieur et est montée après lui. Richard s'est figé à la fois physiquement et métaphoriquement en sentant son corps se presser contre le sien et une chaleur émanant d'elle qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais ressenti auparavant. La chaleur était plus profonde que la chaleur corporelle cependant, et il pouvait la sentir pénétrer presque immédiatement dans ses membres engourdis. « Qu'est-ce que tu fais ?» balbutia-t-il, le cœur battant dans sa poitrine. Suzanne fronça les sourcils et lui dit de se taire. Balbutia-t-il, le cœur battant à tout rompre. Suzanne fronça les sourcils et lui dit de se taire. L'esprit de Richard était en ébullition de confusion alors qu'il essayait de traiter la nouvelle. Il s'était écrasé sur une terre désolée gelée, avait découvert une femme extraterrestre vivant en isolement, et maintenant il était dans son lit parce qu'elle rayonnait apparemment de la chaleur comme une fournaise vivante. Suzanne l'avait pris au dépourvu avec son éclat soudain. « Je n'apprécie pas ça non plus, tu sais. » Suzanne marmonna entre ses dents en lançant un regard noir à Richard. « Tu n'as pas besoin d'agir comme si c'était la pire chose au monde. » Richard se déplaça maladroitement, tout comme un survivaliste. Elle tira les fourrures sur son corps emprisonnant la chaleur, et Richard ne pouvait nier que cela fonctionnait. La sensation de picotement revint à ses doigts engourdis, mais la situation restait extrêmement inconfortable. Richard se força à se détendre en prenant de profondes respirations.
Malgré la gêne, il devait admettre que cela l'aidait. La chaleur était réelle et elle lui sauvait la vie. « Merci !» murmura-t-il. Suzanne claqua sa langue, mais Richard laissa échapper un rire haletant. « C'est toi qui m'as tiré dans ton lit !» dit-elle, son regard s'intensifiant. « Je peux encore te jeter dehors !» Richard ferma sagement la bouche. Dehors, la tempête faisait rage, le vent frappant contre les murs. À l'intérieur, sous les fourrures épaisses et la chaleur étrange et surnaturelle de Suzanne Richard, se sentait en sécurité. Finalement brisa son froid encore meurtri et épuisé par l'accident, mais pour la première fois, depuis qu'il avait atterri sur cette friche gelée, il sentait qu'il pourrait réellement survivre à la nuit, malgré le dégoût évident de sa nouvelle partenaire de survie pour lui. Richard restait immobile, son esprit abasourdi par l'absurdité de sa situation pressée contre une femme extraterrestre qu'il venait de rencontrer, son corps irradiant, une chaleur intense et une légère odeur métallique. Malgré le fait que cela lui sauvait la vie, la situation embarrassante ne faisait qu'empirer pour Suzanne. Elle prétendait ne pas être dérangée, mais ses yeux jaunes étaient fermés et sa respiration était lente et régulière. Il était évident qu'elle n'était pas non plus ravie de cet arrangement. Après un long silence, Richard finit par parler. « Est-ce une chose courante pour votre espèce ?» Suzanne ouvrit brusquement les yeux, lui lançant un regard agacé. Il expliqua à propos de la chaleur corporelle, se déplaçant légèrement avant de s'arrêter. Elle lui lança un regard d'avertissement, disant « Je veux dire, tu es ridiculement chaud. » « Est-ce normal ?» Elle fronça les sourcils et souffla. « C'est une adaptation biologique. Notre espèce a évolué sur une planète avec des changements de température extrêmes, donc nous générons de la chaleur pour survivre dans des environnements froids. » Richard haussa un sourcil et dit « Pratique. » Suzanne claqua sa langue pour indiquer qu'elle n'était pas d'accord. « Cela signifie que je dois le réguler avec soin et en ce moment je le gaspille sur toi. » Richard sourit et dit « Alors tu te soucies de moi. » Suzanne rétorqua, disant « Je ne veux pas que ton corps laisse une odeur persistante dans mon abri après ta mort. » Bien qu'il ait voulu argumenter, l'épuisement de Richard commençait à se faire sentir. La chaleur l'empêchait de rester alerte, et son corps cédait finalement au sommeil. Juste au moment où il allait s'endormir, une forte détonation retentit à l'extérieur. Les yeux de Richard s'ouvrirent brusquement, et il entendit l'expression de Suzanne s'assombrir. Elle le supplia de rester silencieux. Le pouls de Richard s'accéléra en écoutant, et la tempête. Toujours déchaînée, mais quelque chose d'autre se passait à l'extérieur. Des pas lourds et traînants crissaient dans la neige, et un grognement bas et guttural résonnait à travers l'abri. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Richard. La prise de Suzanne sur le mot en F devint encore plus rigide et un autre grand bruit secoua le mur extérieur faisant trembler tout l'abri. Richard pouvait sentir le corps de Suzanne se tendre à côté de lui et quoi que ce soit qui se trouvait dehors n'était pas amical. Juste au moment où Richard commençait à bouger la main de Suzanne, s'étendit saisissant fermement son bras. « Je sens du mouvement » murmura-t-elle et une chaleur s'échappa de ses yeux. Richard déglutit, mais il pouvait sentir la chaleur émanant d'elle. La créature à l'extérieur grognait et griffait le métal, rendant la respiration difficile pour Richard. Soudain, la présence disparut et le vent hurlant s'apaisa. Après ce qui semblait être une éternité, l'abri retomba dans le silence. Richard tremblait, se demandant ce qui s'était passé. Suzanne avait lâché son bras, mais son expression était illisible, c'est pourquoi il évitait de sortir la nuit. Richard la fixa. « Tu étais au courant de ces choses, n'est-ce pas ?» Elle l'a dit comme si c'était évident. « Cette planète n'est pas seulement froide, c'est un terrain de chasse. Les créatures là-bas ne se soucient pas de votre espèce. Tant que vous êtes chaud, vous êtes une proie. » Richard se stabilisa en passant une main sur son visage. « Si le charbon ne me tue pas, les monstres dehors le feront. » Suzanne sourit. « Maintenant tu commences à comprendre, Richard. » Il gémit sous les couvertures. La situation s'améliore. Suzanne n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle fixait le plafond d'un air absent. Richard ne la pressa pas.
il avait le sentiment qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne lui disait pas. Mais il se concentrait sur une seule chose. Il s'était écrasé dans un désert gelé, était piégé dans un abri, avec une femme extraterrestre qui lui était hostile, et dehors dans la tempête de neige incessante, quelque chose les attendait, quelque chose voulait leur mort. Richard resta éveillé pendant longtemps, fixant le plafond faiblement éclairé de l'abri. Le feu s'était réduit à des braises incandescentes, projetant des ombres vacillantes contre les murs métalliques. La tempête à l'extérieur continuait de faire rage, mais les sons de la créature avaient disparu dans les vents hurlants. Suzanne n'avait pas beaucoup bougé depuis leur rencontre, et sa respiration était lente et régulière, mais il pouvait dire qu'elle ne dormait pas. La tension dans son corps restait palpable et de temps en temps, ses doigts tressaillaient légèrement, comme si elle était prête à réagir à tout moment. Richard laissa échapper un souffle silencieux et Suzanne ne réagit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle fixait l'espace, les yeux rivés sur un point lointain au-delà de la lumière du feu. Finalement, elle parla sa voix plus douce qu'avant, dépourvue de sa morsure habituelle, mais cette fois-ci, ce n'était ni de la colère ni de l'agacement. C'était quelque chose de tout à fait différent de la résignation. Suzanne ricana, mais ne discuta pas un instant. Richard pensait qu'elle n'allait pas répondre, mais elle laissa échapper un lent soupir et dit « Je suis laissé ici ». Richard fronça les sourcils, puis demanda pourquoi les yeux jaunes de Suzanne rencontrant les siens. Il haussa les épaules. « Peut-être parce que je viens de réaliser que je pourrais être coincé ici pendant un certain temps. J'aimerais savoir pourquoi. » La mâchoire de Suzanne se crispa. Le mot « exilé » pesait lourdement sur Richard, qui avait traité avec des personnes qui avaient été expulsées de leur foyer et dont la vie avait été déchirée à la suite d'une trahison politique. Suzanne resta silencieuse pendant un moment, mais la trace d'émotion dans ses yeux lui indiqua que les mots de Richard devaient avoir été blessants. En réponse, Suzanne lui adressa un sourire amer, mettant ainsi fin à leur conversation. Se déroula une fois de plus, mais cette fois-ci, cela semblait différent, moins hostile. Richard bougea légèrement sous les fourrures, sentant la chaleur émanant d'elle. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda Suzanne, les yeux fixés sur le feu. Richard fronça les sourcils, se demandant si Suzanne avait déjà envisagé de partir. Suzanne laissa échapper un rire sec, ajoutant « Mon peuple ne veut pas de moi, et ce n'est pas comme si les humains m'accueilleraient à bras ouverts. » Richard hésita, reconnaissant son point de vue, selon lequel la galaxie n'était pas exactement un endroit amical pour les exilés, surtout ceux des espèces qui ne s'entendaient pas avec les humains. Cependant, il a finalement décidé de rester. Il doit y avoir un moyen de sortir de ce pétrin, pensa-t-il. Mais il y avait quelque chose chez Suzanne, son attitude, sa façon de parler, qui lui donnait l'impression qu'elle n'avait pas complètement abandonné. Malgré sa colère et son amertume, elle ne s'était pas laissée briser par cet endroit, donc il devait y avoir un moyen de s'en sortir. Richard se frotta le visage de frustration, détestant le sentiment d'impuissance. Il y a encore de l'espoir. Richard reporta son regard sur elle. « Si je parviens à m'échapper de ce rocher, tu ne me suivras pas. » Suzanne cligna des yeux surprise par ces mots. « Je me fiche de ce qui s'est passé entre toi et ton peuple. Tant que je trouve un moyen de sortir d'ici, tu ne resteras pas derrière, » dit-il d'une voix ferme. Suzanne le fixa longuement, semblant essayer de déterminer son sérieux. Finalement, elle marmonna quelque chose comme « Tu es un idiot ». Richard sourit. « Oui, mais je suis un idiot au chaud maintenant grâce à toi. » Suzanne roula des yeux et se détourna, mais il pouvait encore voir un soupçon de sourire persister sur son visage. Pour la première fois depuis son arrivée sur cette terre désolée et gelée, Richard ressentit un sentiment de but en se réveillant pour constater que la tempête à l'extérieur faisait toujours rage et que Suzanne était introuvable. Une soudaine vague de panique le traversa alors qu'il se redressait brusquement, évaluant son environnement dans l'abri faiblement éclairé. « Suzanne » appela-t-il, sa voix rauque de sommeil, mais il n'y eut aucune réponse.
Son cœur battait à tout rompre alors qu'il se forçait à se lever, ses membres engourdis par l'air froid attrapant l'un des. Alors qu'il trébuchait vers l'entrée, Richard marmonna entre ses dents que ce n'était pas bon. Il poussa la porte métallique et sortit, se préparant au froid mordant. Le vent tranchait sa peau comme des couteaux glacés et il pouvait à peine distinguer le paysage à travers la neige tourbillonnante et la brume blanche mouvante. Sa respiration sortait en nuages épais et ses yeux piquaient à cause du froid. Puis il vit Suzanne. Suzanne se tenait à une courte distance, sa silhouette à peine visible à travers la tempête. Elle lui tournait le dos, sa posture tendue et les bras croisés. Richard voulait l'appeler, mais quelque chose l'en empêchait. Suzanne ne faisait pas que se tenir debout. Elle observait quelque chose avec prudence. Se rapprochant, il demanda à Suzanne « Que fais-tu ici ?» d'une voix qui portait à peine au-dessus du vent. Suzanne ne se tourna pas pour le regarder, parlant plutôt à voix basse, ce qui lui fit frissonner, et pas à cause du froid. Richard fronça les sourcils en entendant un profond grognement guttural, le même son qu'ils avaient entendu la nuit précédente. Le pouls de Richard s'accélérant, alors qu'il jetait un coup d'œil par-dessus Suzanne, essayant de discerner des formes dans la tempête de neige. Au début, tout ce qu'il pouvait voir était du blanc et des ombres, mais ensuite il aperçut du mouvement 3 figures énormes, leurs silhouettes si grandes, leurs pas si lents et délibérés. Suzanne se raidit ses griffes, se contractant sur ses flancs. Elle murmura « Ils nous testent pour voir jusqu'à quel point ils peuvent s'approcher avant que nous réagissions », tandis que Richard déglutissait difficilement. Les mains de Richard étaient serrées en poing alors que les créatures devenaient plus bruyantes et plus agressives. Suzanne, en revanche, ne montrait aucun signe de peur alors qu'elle changeait de position, ses muscles se contractant comme ceux d'un prédateur prêt à frapper. Richard la fixa, lui demandant si elle était sérieuse. Finalement, elle se tourna vers lui, son expression illisible. Richard laissa échapper un cri aigu. Un rire étonné qui n'arrive pas. Suzanne serra la mâchoire en espérant que Richard s'écarte d'elle. Malgré le froid mordant, Suzanne ne protesta pas, tournant plutôt son attention vers les créatures. Sa posture changea légèrement, signalant qu'elle n'était plus debout, mais plutôt en train de chasser. Richard pouvait sentir le changement dans l'air alors que la tempête faisait rage, et les prédateurs observaient, et alors qu'ils se tenaient côte à côte, Suzanne se préparait au combat. Le vent hurlait comme une bête blessée, tourbillonnant la neige en rafales erratiques. Des créatures rôdaient juste au-delà de Clearsight, leurs formes massives changeant avec la tempête, leurs grognements résonnant dans l'air glacial. Le cœur de Richard battait à tout rompre, et ses instincts lui disaient de fuir pour se mettre à l'abri, mais Suzanne restait immobile, sa posture déterminée. Les griffes de Suzanne se contractèrent sur ses flancs alors qu'elle suppliait Richard « Ne meurs pas !» Richard murmura quelque chose comme « Quel est ton plan ?» Suzanne lui lança un regard de côté. « Tu respires encore, n'est-ce pas ?» Juste au moment où Richard allait répondre, une ombre jaillit du vide blanc, sa vitesse étant trop rapide. Une bête gigantesque à fourrure, son corps recouvert d'épaisses plaques dentelées d'armure naturelle, jaillit de la neige tourbillonnante, sa taille démentant sa vitesse. Alors qu'il fonçait terrifiant vers eux, les yeux de la bête brillaient comme des braises fumantes, et ses mâchoires étaient remplies de rangées de dents dentelées. Ses griffes s'enfonçaient dans le sol gelé, et Suzanne était une flèche lorsqu'elle bondit en avant rencontrant la bête en charge de front. L'impact fut violent, et Suzanne percuta la bête avec une force surnaturelle tordant son corps alors qu'elle griffait son visage. La bête laissa échapper un rugissement à faire trembler les os, et Richard tituba en arrière, du sang noir éclaboussant la neige. Juste au moment où Richard essayait de comprendre ce qui venait de se passer, une autre créature lui sauta dessus de côté. Comparé à Suzanne, il manquait de la vitesse des griffes, et de la force de Suzanne, il avait à peine assez de chaleur pour bouger correctement. Néanmoins, il se jeta sur le côté, évitant de justesse les mâchoires massives qui claquaient à l'endroit où il se tenait. Il atterrit brutalement, le froid le mordant. En un instant, il se releva en se précipitant, se retournant juste à temps pour voir la créature se tourner vers lui. La voix de Suzanne fendit le vent alors qu'elle parlait. Juste au moment où Richard allait réagir, une soudaine tache sombre frappa la tête de la bête,
la faisant basculer sur le côté. Suzanne, prise de court, n'attendit pas qu'il se rétablisse avant de se lancer dans une attaque vicieuse. Le grognement de la bête se transforma en un gargouillis étouffé, et un instant plus tard, elle s'effondra envoyant du sang fumant contre la neige. Le cœur de Richard battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Déplaça son attention vers Suzanne qui était déjà en mouvement et prête pour la prochaine attaque. Sa posture était primitive et sauvage comme un prédateur dans son habitat naturel. Richard réalisa soudainement que Suzanne ne se battait pas simplement pour survivre. Elle y prenait plaisir. Juste au moment où il allait s'attarder sur cette pensée, une troisième bête rugit depuis la tempête, celle-ci encore plus grande que les autres. Il chargea droit sur Suzanne, son corps massif déchirant la neige comme une avalanche vivante. Suzanne sourit, et Richard eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait ensuite. Au lieu d'esquiver, la créature se jeta en avant, mais cette fois-ci, Suzanne la rencontra à mi-chemin avec un grognement qui frôlait la gaieté. Elle sauta plus haut que quiconque n'aurait pu l'imaginer, se tordit en l'air pour éviter les mâchoires de la créature et atterrit finalement sur son dos. Dans une tentative de la repousser, la bête laissa échapper un rugissement sauvage et assourdissant. Suzanne, pendant ce temps, s'ancrait avec ses griffes, s'enfonçait profondément dans son épaisse peau et perçait l'arrière de son cou avec son autre main. Richard était bouche bée de choc alors qu'elle arrachait quelque chose de vital. La bête grogna en un halètement douloureux et ses pattes tremblèrent violemment avant de s'écraser dans la neige. Suzanne se tenait au sommet de la bête tombée, sa silhouette se détachant contre la neige tourbillonnante. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations contrôlées, ajoutant à la vue envoûtante. Richard ressentit une vague de danger en percevant sa chaleur surnaturelle, ses instincts aiguisés et sa force. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de survie, il s'agissait de sa véritable nature. Suzanne croisa lentement son regard, leur teinte dorée illuminant son visage. Ils restèrent silencieux pendant un moment, avant qu'elle ne saute du cadavre, ses griffes éclaboussant du sang partout. Le vent hurlait comme 1000 aiguilles, tandis que Richard avançait péniblement à travers la neige, apparemment sans fin. Sa combinaison thermique était déjà défaillante, son alimentation s'épuisait plus vite qu'il ne l'avait prévu. L'accident avait déjà été assez grave, mais maintenant, il faisait face à un problème encore plus grand. Il était bloqué sur cette étendue gelée et mourrait s'il ne trouvait pas un abri rapidement. Il serra les dents et se força à avancer malgré le froid brutal qui engourdissait ses lèvres. Son vaisseau, ou ce qu'il en restait, était à des kilomètres de là. Tout ce qu'il pouvait voir était des restes calcinés, enfouis dans la glace. Sa balise de détresse émettait des bips, mais il n'avait aucune idée de qui l'entendrait. En supposant qu'aucune aide ne viendrait avant un certain temps, il devait trouver comment survivre seul. Sa visière était couverte de givre rendant la visibilité difficile, mais en scrutant l'horizon, il aperçut une faible lumière scintillante au loin. Ce n'était pas naturel. Ça devait être un feu. Avec une énergie renouvelée, il avança, se déplaçant aussi vite que ses jambes gelées le lui permettaient, son cœur battant à la fois de peur et d'excitation. Avec un mélange d'espoir et de désespoir, il s'approcha du petit bâtiment improvisé, fait de métal récupéré et de roches. Ce n'était pas grand-chose, mais une fine traînée de fumée s'échappait d'une ventilation de toit, indiquant qu'il y avait de la chaleur à l'intérieur. Richard ne perdit pas de temps à trébucher vers l'entrée, où il frappa sur la surface métallique avec son poing ganté. Aucune réponse. Il essaya de nouveau cette fois avec plus de force en disant « Bonjour, y a-t-il quelqu'un » Sa voix était rauque à cause du froid, à peine audible à cause du vent. Toujours aucune réponse. Il hésita avant de tendre la main vers le déverrouillage manuel de la porte, au cas où personne ne répondrait. Richard était sur le point de s'évanouir de soulagement en se retrouvant à l'intérieur, heureusement pas mort de froid. La porte s'ouvrit en grinçant et une vague de chaleur l'envahit. En regardant à travers la pièce à peine éclairée par la faible lueur du feu, il vit une grande silhouette. Sa silhouette était enveloppée dans un tissu isolant sombre et ses yeux jaunes perçants le fixaient avec un mélange de choc et d'irritation.
Sa peau brillait d'une teinte légèrement troublante de violet sous la lumière du sapin. Deux petites cornes protégèrent de son front, tandis que ses longs cheveux noirs cascadaient librement sur son dos. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait rencontré de nombreuses espèces extraterrestres auparavant, mais celle-ci avait quelque chose de particulier. En un instant, son expression passa de la surprise à la colère, et sa voix devint tranchante et empreinte d'hostilité. Richard tendit maladroitement les mains et fit un pas hésitant en avant. « J'ai écrasé mon vaisseau à quelques kilomètres d'ici. J'ai besoin d'un abri, » dit-elle, les yeux plissés, mais elle ne comprenait pas. Il déglutit difficilement sa voix à peine audible en admettant « Je ne serai pas un fardeau, j'ai juste besoin de me réchauffer, je partirai une fois que la tempête se calmera. » Elle croisa les bras sur sa poitrine, visiblement méfiante envers lui. Et s'il disait non? Elle voulait le jeter dehors, et il n'avait ni arme ni levier pour l'arrêter. S'il retournait dehors maintenant, il ne tiendrait pas une heure de plus, et ensuite, il mourrait. Elle ne répondit pas, et le silence craqua sous ses pieds. Entre eux, elle soupira et pointa du doigt le coin éloigné de la pièce. « Assieds-toi là, ne touche à rien. » Richard ne perdit pas de temps à se précipiter à l'intérieur, claquant la porte derrière lui. Il s'effondra près du feu, frottant ses doigts, ensemble pour réveiller leurs sensations après le froid. La femme extraterrestre l'observait les yeux froids et méfiants. « Tu as de la chance, je me sens généreuse. » murmura-t-elle, et Richard laissa échapper un profond soupir. Richard observa attentivement son environnement. L'abri était simple, mais adéquat avec un foyer au milieu pour la chaleur. Sur les murs étaient empilés des conteneurs métalliques des rations alimentaires et des pièces d'équipement récupérées. Un espace de couchage recouvert de fourrures épaisses était